Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, ça va parler de la S13. La S13 qui est là, qui n'a pas bougé donc depuis quelques jours maintenant, hein, depuis la dernière fois où on a refait un petit peu les branchements des faisceaux et qu'on a mis les feux, les coupelles, un peu tout ça. Donc là rien n'a bougé niveau moteur. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'intérieur. Alors, comme vous le savez, quand j'ai acheté la voiture, j'ai eu la voiture avec donc cet intérieur crème. Qu'en soi je ne trouve pas forcément moche. En soi je trouve même que le crème avec le noir ça se marie même plutôt bien. Je trouve que le contraste entre les deux est très sympa. Sauf qu'en fait le problème qui se pose c'est que sur cette caisse on a mis du violet. Et du coup noir, violet et crème ça le fait plus trop je trouve. Alors bien sûr c'est qu'une question de goût. Ça dépendra de l'avis de chacun, il y en a qui vont dire ouais non moi j'aurais laissé, ça va très bien. D'autres diront peut-être moi j'aurais préféré un intérieur plus noir en cuir, d'autres vont dire en tissu, d'autres vont... Donc peu importe, c'est juste que là moi par rapport à ce que j'en pense, je trouve que merde il me manque un truc, j'y avais pas pensé. C'est parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai un intérieur complet avec les panneaux de porte, les sièges et tout ce qui s'ensuit, mais il me manque juste en fait le petit couvercle, c'est genre le truc de boîte à gants. Voilà, c'est très con. C'est très con mais c'est comme ça m'arrive. Du coup je reprends l'intérieur que j'ai eu avec cette voiture. Par contre ce qui est dommage aussi c'est qu'il est pas dans un très bel état. Donc c'est à dire que là on voit que le siège il a vécu hein. On voit aussi qu'il a vécu ici, on voit qu'il y a des traces de noir dessus, il a vécu aussi de l'autre côté, et de l'autre côté j'ai envie de dire qu'il est pas en plus bel état non plus, voire pire. Les panneaux de porte c'est pareil, on voit qu'ils sont tout plissés, tout froissés, tout... enfin voilà bon, c'est pas super beau, hein. C'est pas très propre. À la limite il n'y a que la banquette arrière. La banquette arrière n'est pas trop dégueu elle. Parce qu'au début je m'étais dit, l'intérieur je mets des baquets, j'enlève tout. Le problème de mettre des baquets et d'enlever tout, c'est qu'après on perd l'intérêt d'avoir deux places derrière. Donc j'aurais perdu mes deux places passagers à l'arrière. Ce que je ne veux pas perdre parce que cette fois-ci cette voiture est une espèce de délit avant d'être une voiture de drift ou autre. Je voulais conserver des sièges qui se rabattent, dont un au moins, c'est-à-dire le côté passager. Merci Alex, encore à toi pour ce bel intérieur que tu nous as sorti le soir où on était à Bordeaux, c'était grave cool. Voilà, donc grâce à cet intérieur, on va pouvoir changer donc celui qui est dedans actuellement. Il aura meilleure mine quand même, je pense, avec l'ensemble de la voiture. Encore une fois, comme je dis, c'est une question de goût. Mais voilà, on va aller dessus, on va voir. Donc là, voilà l'intérieur qu'Alexandre m'a filé. Donc bon, comme on peut le voir, c'est pareil, hein. C'est du gris parce qu'ils n'ont pas fait d'intérieur en noir apparemment, hormis celui en cuir. Donc c'est du gris, comme on peut le voir il a des belles taches, des belles traces. Il est assez poussiéreux, il y a quelques petites crasses dessus. Bon, rien de bien grave en soi, c'est vrai que c'est un siège qui a 30 ans, il a été stocké chez Alex pendant un petit moment. Donc en soi on lui en voudra pas d'être un peu sale et un petit peu taché quoi. Mais en tout cas va falloir faire quand même quelque chose pour améliorer ou au moins essayer d'améliorer ça. Ensuite on a la banquette arrière qui est ici aussi. Donc là comme on peut le voir elle est dans un assez bon état aussi. On va dire que c'est un petit peu comme dans la caisse. La banquette arrière est pas trop mal comparé au siège avant qui comme celui-là, donc le siège conducteur, est assez bien abîmé. Là on peut le voir il est craqué, il y a la mousse qui est apparente, il est bien déformé, bien abîmé. Là pareil, on voit qu'ici il y a la mousse qui s'est affaissée, enlevée. Donc ouais, en soi le siège conducteur il est pas dans un très bel état. Après c'est le siège conducteur, je veux dire c'est le siège qui est le plus sollicité. La personne monte, descend de la voiture comme ça et du coup à force ça use ici, ça use ici. En soi il n'y a rien d'anormal à ça. Mais du coup pour expliquer comme je disais tout de suite, en fait le siège conducteur je vais le mettre provisoirement. Dans le sens où je peux pas laisser un siège crème en cuir avec le reste en tissu gris, ça va faire mais écœurant de ouf. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre celui-là provisoirement en sachant que par la suite moi de mon côté j'aurai certainement un siège baquet parce que je préfère les baquets, je me sens mieux dedans, je trouve que c'est plus stable et pas forcément inconfortable, donc je pense que j'aurai un baquet mais provisoirement en attendant d'avoir les sous pour acheter ce baquet parce que tout n'est qu'une question de sous.
Je vais mettre d'abord provisoirement le siège d'origine en gris. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer à les aspirer pour les décrasser. C'est parti. Ok, bon bah c'est déjà en bien meilleur état. Déjà rien que le fait de passer un petit coup d'aspiro font déjà un peu plus clean. C'est déjà ça. Maintenant, deuxième étape. Alors, c'est la première fois que je me sers de ce produit avec le truc pour vaporiser comme ça. Alors, tant qu'à faire, quitte à faire un essai et quitte à ce que ce soit foiré, autant le faire sur le siège qui va virer. Donc là, je vais mettre à l'ombre. Je vais installer et décaler un petit peu tout ça là-bas. Et on va tester sur le siège conducteur. Et si c'est concluant, si ça marche bien, on pourra le faire sur le reste. Si ça ne l'est pas et si ça marche pas, autant dire qu'il vaut mieux limiter la casse. Et là maintenant on va essayer avec le nettoyant vapeur pour faire un essai sur l'assise, voir s'il reste encore beaucoup à enlever ou pas, voir si c'est intéressant. Bon, là elle est propre, hein. Écoutez, j'ai envie de dire ma foi qu'ils sont quand même assez propres pour des sièges qui ont 30 ans. Du coup, je suis en train de me dire que le nettoyant vapeur, c'est peut-être pas forcément utile. Surtout que le nettoyant vapeur, pour le coup, ça va les laisser humides. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, bien qu'en ce moment il fasse chaud, donc ça va. Maintenant, tu fais ça en hiver, tes sièges, ils sont moisis après. Je pense franchement que, bon, l'aspirateur, ça a été utile, ça, y a aucun doute. Hein, c'est comme dans toute voiture qu'on nettoie, faut passer un coup d'aspi, c'est normal. Par contre, je pense que le plus utile des deux, entre le nettoyant vapeur et le pulvérisateur, je pense que ça sera quand même le pulvérisateur. Parce qu'en soit le pulvérisateur, en fait, c'est un produit qui fait ressortir les et puis qui les écarte et qui les fait sortir. Puis après, donc, le produit s'évapore. D'ailleurs, là, on a fait un bandeau avec la buse pour nettoyer. Et on voit bien qu'il y a une différence entre là et là par rapport à la partie où ça a été nettoyé avec la buse. Donc, vu que ça a l'air de bien fonctionner avec la rotabuse, donc avec ça, on va rester là-dessus. Que ça suffira pour dire de remettre les sièges à peu près correctement et à peu près propres dans la voiture. Donc bah écoutez les amis, je m'occupe de faire les sièges, les banquettes et on se retrouve pour les panneaux de porte. Fait pour l'intérieur. Alors je suis super content parce que sur le siège passager il y avait une belle tache au niveau de l'assise. Il n'y en a plus du tout. Donc déjà c'est cool. Ils sont, à part lui qui est dégueulasse, super propres. Pareil pour la banquette arrière qui vient d'être nettoyée. Du coup le dossier arrière. Alors par contre le dossier arrière, ça je pourrais rien y faire du tout.
c'est qu'en fait avec le soleil qui tape dessus, que cette partie là des sièges, à mon avis, comme là elle est super dure et sèche comparé à même ce que je peux avoir ici, et du coup je me dis que c'est tout simplement le soleil qui tape dessus et qui a fait que en fait toute la partie au dessus elle est un peu ternie, matée quoi. Après voilà, comme je disais, c'est des sièges qui ont 30 ans, on peut pas leur en vouloir. Maintenant les amis, on va faire les panneaux de porte. Alors me demande pas pourquoi, il y en a un qui est dans un état mais épouvantable par rapport à l'autre. Genre lui c'était une S13 de personne assez normale, ça c'était l'S13 d'un mec qui fait faire du tout-terrain. Alex d'ailleurs, si c'est toi, fais un effort la prochaine fois, tu vois, je sais pas, fais un truc. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà aspirer cette partie là, ici. Je vais ensuite avec le pulvérisateur qui est ici, pulvériser sur toute la partie plastique pour décrasser tout ce qui est dessus, et puis ensuite on verra déjà ce qui donne en aspect. Mais à mon avis là sur celui-là va y avoir un sacré changement. Après sur celui-là, bon, je pense qu'un petit coup d'aspirateur avec un peu de vapeau plus un petit coup d'éponge sur le carter contour, je pense que ça devrait le faire. Mais on va déjà commencer par celui-là. Là, je pense que la diff elle va être belle. Let's go. Il y a une différence de fou pour les panneaux de porte entre ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont maintenant. Donc ouais, même s'ils ont 30 ans, même si c'est des sièges qui ont vécu, je suis quand même content qu'ils soient pas en si mauvais état que ça. Voilà maintenant l'état du panneau de porte par rapport à ce qu'il était avant. Il est tellement plus propre. Pareil pour celui-là. Bon, il y a juste la grille ici qu'on va certainement enlever parce que bon, là elle est pas mal rouillée, elle est un peu abîmée en plus de ça. Après il faudra certainement lui remettre une petite cire ou un petit produit pour dire de les rendre un peu plus noirs, de les rendre un peu plus brillants. Mais en soi ça va. Je suis quand même grave content du résultat. Au final le truc Rotabuse, je sais pas quoi là, ça marche plutôt bien. Parce que là sur le siège c'est pareil, il n'y a plus de traces du tout. Là on voit que la grande auréole qui était là et qui était bien marquée, elle a disparu, donc là c'est pareil. Il n'y a pas de tache, hein. C'est juste des traces de quand on frotte. Voilà. Maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être démonter cet intérieur. La petite question que je suis en train de me poser en fait, c'est est-ce que je peux enlever ça sans baisser la vitre? Parce que sur ma BMW en fait j'étais obligé de baisser la vitre pour que ici ça puisse sortir de la gorge. Donc là ce que je me demande c'est est-ce que je vais avoir besoin de la baisser ou pas. Parce que si je dois la baisser, vu qu'il n'y a plus rien de raccordé niveau moteur, j'ai peur d'allumer et qu'il y a un problème électrique, un court-circuit ou un truc dans le genre. Donc on va peut-être essayer de les démonter déjà comme ça. On verra si ça vient ou pas. Ensuite on va retirer les sièges à l'intérieur. Et enfin la banquette arrière. Bon, du coup encore une fois juste ça qui va rester comme ça. Pas cool. Life is weird.
Ok, bon, moi je suis super content. Alors je trouve vraiment, même si c'est pas du noir, que ça colle beaucoup plus avec l'esprit de la voiture. En plus de ça, je trouve le tissu normalement plus confortable. Donc là on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais... ah ouais. Ah, là on est bien. Oh là, je suis devenu... ouh, drôle de couleur. La portière côté conducteur, elle, qui est quasiment finie. Mais dans l'ensemble, voilà. Le nouvel intérieur est monté. Je suis super content du résultat. J'ai envie de dire que c'est le principal. Bon, il y a certainement le siège conducteur, comme je disais, vu qu'il est abîmé, qui changera un jour. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. L'intérieur de la voiture a été remplacé. Alors l'ancien intérieur, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Vu l'état, à mon avis, je vais essayer de les mettre en vente pour peu cher. Après, si ça part pas et que ça traîne trop longtemps, bah malheureusement je pense que ce sera poubelle. Ça m'embêterait parce que si ça peut rendre service à quelqu'un, autant que ça rende service, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a d'autres trucs qui sont prévus normalement sur la voiture. Il va y avoir l'installation du frein à main hydraulique, mais plus tard. Parce que là pour l'instant ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent et pour l'instant je peux pas trop mettre d'argent. Dans un premier temps, maintenant que l'intérieur a été changé, il va falloir s'occuper du côté esthétique de l'arrière, comme je l'avais expliqué, avec le coffre et le pare-choc arrière qui sont dans un état pitoyable. Donc il va falloir s'occuper de ça. Ensuite il y aura aussi les essuie-glaces à rafraîchir, il y aura aussi les branchements du moteur à terminer, il y aura le boîtier électronique à changer, les guides de vitres à remettre, il y aura vraiment plein de choses à faire dessus encore. Mais bon, le principal c'est que ça avance quand même. Plus qu'à ranger tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la suite va vous plaire aussi. Et puis ben les gars, pour ceux pour qui c'est pas fait, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Tchuss.